Greetings, lovely people. Thank you so much for joining me. Family, there is fire on the mountain. Togo, I can practically say Togo is a step away from cool, if I should put it that way. Yeah, I'm being honest with you. You know, I always say that Togo, it will be difficult for anything of sort to happen. But the kind of people that are joining the conversation now in Togo is raising so much alarm, so much concern. The government is now very, very afraid. The Esozina family right now is cracking because of the people who are joining the conversation. Fear is leaving the heart of people that have been quenched or grabbed, locked under fear, locked by fear, locked with the padlock of fear. These people are now speaking out and joining the conversation and making a call. Listen to this. Just pay a little bit attention and then I'll tell you something about this woman and why this woman is joining the call. And the reason why the woman joining the call raised so much concern and alarm. She's not just an ordinary woman. And let me break it to you. Currently, as we're speaking, 30th of August, 2025, there's a solid, massive protest going to happen in Togo. And this time, lovely people, everybody, people that even the government is not expecting that they will join the conversation, are joining the conversation. Togo is close to liberation. Just pay attention to this. Briefly, then I'll put you in the right perspective. The only thing I can guarantee right now is the life of this woman because she has put her life in danger by coming up with this strong and powerful message. A message to the military, a message to the citizens, and a message to the president. My goodness. De son indépendance, le Togo n'a jamais connu la paix. Pas la vraie. Pas celle qui libère et qui rassemble. Le Togo est resté enfermé dans un cycle ininterrompu d'abus, de violence et de répression contre sa propre population. Des parents ont été tués pour leurs opinions, d'autres contraints à l'exil, laissant derrière eux des générations meurtries, des familles brisées et des enfants grandir dans la douleur. Des Togolais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ont été contraints de fuir leur propre pays, non pas pour une meilleure vie, mais pour survivre. Il est temps d'arrêter toutes ces souffrances, d'assumer les erreurs du passé et de faire du Togo un pays de repentance, un pays de justice, un pays de mémoire. Le vrai problème, c'est un système qui a trahi les espoirs du peuple. Et ce système doit être combattu et changé. Le moment est venu de dire les choses avec clarté. Nous avons besoin d'un Togo nouveau, d'un pays libre, juste, réconcilié et tourné vers l'avenir. Nous sommes conscients qu'il n'est pas facile de gouverner et de diriger. Mais le régime actuel a eu le temps, les moyens et toutes les opportunités pour changer le destin du Togo. Malheureusement, il a échoué et il n'y a plus d'excuses. Laisser Faure Gnassingbé au pouvoir encore ne changera rien. Il doit, d'une manière responsable, démissionner pour laisser la place à une transition apaisée, inclusive et nationale en vue de la reconstruction de notre pays. Je saisis l'occasion pour lancer un appel une fois de plus aux forces armées et aux forces de défense et de sécurité à se ranger aux côtés du peuple pour la libération et la reconstruction de notre pays, le Togo. Trop de sang a coulé sur la terre de nos aïeux. Il est temps de le laver. That's just a piece of it. Let me put you in the right perspective before her full message. Because if you listen to speech of this woman and you don't know what happened, why she's here, you don't know the kind of conversation this woman is joining and who she is and why her coming out gives so much hope to the Togolese, you'll miss a whole point. So let me put you on the right perspective, starting from who the woman is. This woman you are seeing, her name is Esozina Margaret Nyakade. Is a Togolese politician. She, on October 2020, was appointed defense minister in Togo. The first woman, lovely people, to hold that position
or hold that role as the Minister of Defense of Togo. She was the wife of Ernest Gnassingbé, the deceased brother of Togo's President Faure Gnassingbé. The elder brother of Faure Gnassingbé, this man is loved by the military of Togo. He was the chief commander of the commando forces in Togo. He is loved by the army so much. And this is the reason why the woman is called Gnassingbé. The reason why the woman is responding the Gnassingbé, sign name. Yes, because she was the wife of the elder of Gnassingbé Faure. Now, this woman, after becoming the Minister of Defense, all of a sudden, for whatsoever reason, on December 2022, President Faure Gnassingbé issued a decree removing this woman from her position as Armed Forces Minister. The decree of Faure Gnassingbé stated that she was being called to another duty. What followed after her removal was that the office of Minister of Armed Forces was then folded back under direct presidential control. So this is the former Minister of Defense of Togo. And she's one woman that, because of the love that the military have for the husband, that love was transferred to her also. They love her and respect her so much. Recently, she made a post about what is going on in Togo, criticizing the government, that their attitude towards the citizen is wrong. And the citizens were like, no, nobody believed her. They thought she's, the public took it like, okay, well, these are the kind of people, the moment after they are done benefiting from the public and the system, then they come out and then do camouflage and all that. And now she came out strongly, standing and backing a particular call. Let's talk about that call, and then you will listen and feel the emotion behind her voice. Then you know that it has gotten to the level, it has crossed the neck now. Now, why is this woman out? As we're speaking right now in Togo, there's a mass call or a call for mass protest on August 30th. And this call, everybody, even those who are afraid of the government previously, are now out. Several civil society and human rights group in Togo, including everybody, every civil society group. Some of them are coming out and the Togolese are even surprised. They came out in their numbers and they have announced their support for a nationwide protest movement. They made the decision on 16th August 2025. They plan to hold a day of what they call civil disobedience. That is the name of the march or the movement. It is called Civil Disobedience. And the theme is Togo Mort, which means dead Togo. This action, according to them, is meant to send a strong message against the government repression and in support of the June 6 movement. And the June 6 movement was the one who called for the incoming protests of 30th August 2025. Now, these people all came out in their joint statement and then they lay out certain things which the government have decided to do after the June 26, 27, 28 protest which happened, and a lot of people lost their life in Togo. After that protest, the government have taken serious action to silence the people completely. And according to the civil society group, this act is a red line that the government is about to cross, and they are joining a next call for protest. This one, they call it civil disobedience. Togo Mort. Togo is dead. They pointed out certain things that the government have started doing. The first one is systematically banning peaceful protests in Togo, suppressing basic freedoms such as freedom of expression and assembly. They accuse the government of running a policy of state lies by denying citizens their constitutional rights. Now, what the government is doing is that after that protest, they went on many international platforms because they think it was in French. So many of the English community did not get the update. Fabricating lies against, the public, denying the deadly things that have been done against the people of Togo. So these rights groups came out and they reminded the government that both the Togolese constitution and the African Charter on Human and People's Rights guarantee the right to protest. The latest one the government of Togo pulled out is their decision to suspend all peaceful gathering indefinitely. This was described as a red line and a clear violation of the law. So the Togo Mort, which is Togo Dead Initiative, is going to come on 30th August. And the decision was made on 16th August. And on that 16th August, they urged the citizens of Togo to close their businesses, stop work and professional activities, stay silent in reflection. According to the organizers, this is not just a strike, but a symbol, or let's say a symbolic act of resistance, a way of saying no to oppression, a refusal of letting their voices be silent. So all the people who are pulling back from the protest which happened in Togo recently, the 2-3 protests which happened, all these people are now joining. The government has lost control and nobody is afraid of the government. They said the government must kill all of them. They must arrest all of them. And now this woman came out, lovely people,
Let's listen to what this woman pulled out. Les Togolais, chères concitoyennes, chers concitoyens, je suis Essozamna Marguerite Nyakade, ancienne ministre des Armées du Togo. Je viens vers vous aujourd'hui avec respect pour la première fois en vidéo en tant que citoyenne togolaise. Je viens vous parler avec franchise et responsabilité, mais également avec un profond amour pour notre pays, le Togo. Je suis consciente que ma prise de position peut surprendre et déranger. Depuis la diffusion de mes tribunes, certains disent que je m'exprime par amertume ou par frustration. D'autres doutent de mes actions et pensent que je ne peux pas vouloir d'une sincère unité ou du changement. Je sais ce que cela peut représenter dans l'imaginaire collectif. À cela, je réponds, oui, j'ai des liens familiaux avec la famille Nyasingbe. Oui, mes enfants en sont issus. Cela est un fait. Mais il n'enlève rien à mon droit de m'exprimer en toute conscience sur la situation du Togo. Avant d'être lié à une famille ou à une communauté, je suis avant tout une citoyenne togolaise, lucide, qui n'accepte pas de garder le silence face à ce que subit mon pays, notre pays. Dites-moi, pourquoi devrais-je me taire au motif de mes origines ethniques, de mes liens familiaux ou parce que j'ai été ministre et sous prétexte d'avoir bénéficié du système? Non. Garder le silence face aux dérives que j'ai constatées quand j'étais dans le gouvernement serait trahir les valeurs qui me sont chères et qui constituent mes repères de vie. Ce serait renier ma conscience. Ce serait trahir le peuple togolais. C'est donc en toute légitimité que je revendique aujourd'hui mon droit de parole et que naturellement, je me joins aux voix qui appellent au changement. Vous savez, seuls les esprits fermés refusent d'évoluer. Chères concitoyennes et chers concitoyens, le silence dans ce contexte est une faute morale. L'inaction est une complicité et il est important de ne pas laisser la peur dicter nos actions et nos choix, car c'est en surmontant nos peurs que nous pouvons réellement avancer et agir de manière plus éclairée et courageuse. Dès les premières heures de son indépendance, le Togo n'a jamais connu la paix. Pas la vraie, pas celle qui libère et qui rassemble. Le Togo est resté enfermé dans un cycle ininterrompu d'abus, de violence et de répression contre sa propre population. Des parents ont été tués pour leurs opinions, d'autres contraints à l'exil, laissant derrière eux des générations meurtries, des familles brisées et des enfants grandir dans la douleur. Des Togolais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ont été contraints de fuir leur propre pays, non pas pour une meilleure vie, mais pour survivre. Toutefois, il n'y a pas que ceux qui sont partis. Il y a aussi ceux qui sont restés. Ceux qui vivent au Togo et qui ont appris à se taire par peur et par instinct de survie. Des citoyens emprisonnés, privés de leurs droits les plus élémentaires et de leur dignité. Nous pensons à tous les Togolais, d'ici et d'ailleurs, qui portent en eux
des blessures profondes, des douleurs anciennes et des colères légitimes. Il serait difficile d'imaginer toute cette souffrance parce qu'il faut la vivre pour la comprendre. Il est temps d'arrêter toutes ces souffrances, d'assumer les erreurs du passé et de faire du Togo un pays de repentance, un pays de justice, un pays de mémoire. Ce sera le prix de la guérison et le seul chemin vers un pays de pardon et vers une paix réelle. Nous devons aussi avoir en mémoire que le problème togolais n'est pas une région. Le problème n'est pas non plus un nom de famille, ni une communauté. Le vrai problème, c'est un système qui a trahi les espoirs du peuple. Et ce système doit être combattu et changé. Chères concitoyennes, chers concitoyens, notre pays ne se construira pas dans la division, mais dans l'unité afin de faire du Togo une nation. Nous avons tous un rôle à jouer afin que nos concitoyens de l'extérieur puissent rentrer chez eux et que tous les Togolais vivent en paix, parlent sans peur et marchent sans crainte. C'est ensemble que nous reconstruirons notre pays dans la fraternité et la détermination. Le temps du silence est terminé. Le moment est venu de dire les choses avec clarté. Nous avons besoin d'un Togo nouveau, d'un pays libre, juste, réconcilié et tourné vers l'avenir. Le Togo est en effet un pays riche, doté de ressources humaines et naturelles considérables. Il devrait être un modèle de développement. Hélas, les années de privation de liberté, de mauvaise gouvernance, de corruption endémique et d'impunité ont gravement compromis notre avenir collectif. Nous sommes conscients qu'il n'est pas facile de gouverner et de diriger. Mais le régime actuel a eu le temps, les moyens et toutes les opportunités pour changer le destin du Togo. Malheureusement, il a échoué et il n'y a plus d'excuses. Laisser Faure Gnassingbé au pouvoir encore ne changera rien. Il doit, d'une manière responsable, démissionner pour laisser la place à une transition apaisée, inclusive et nationale en vue de la reconstruction de notre pays. Le peuple togolais doit prendre ses responsabilités pour intensifier son engagement citoyen dans la paix et la légalité pour que le changement tant attendu devienne réalité. Le Togo doit renaître. C'est une réalité historique. Aucun peuple ne peut accepter indéfiniment cette oppression, cette misère, ce mépris et cette injustice. Je saisis l'occasion pour lancer un appel une fois de plus aux forces armées et aux forces de défense et de sécurité à se ranger aux côtés du peuple pour la libération et la reconstruction de notre pays, le Togo. Trop de sang a coulé sur la terre de nos aïeux. Il est temps de le laver.